Madame Myriam Zen, vous êtes la présidente de l'association de défense de Thierry Michel Atangana. On vient de passer l'appel de Dakar. Aujourd'hui, avec l'appel de Paris, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces journées du combat? En tout cas, ce qu'on peut retenir des interventions aujourd'hui, c'est que ce sont les mécanismes, c'est le mécanisme du groupe de travail sur la détention arbitraire qui, comme le professeur Roland Adjovi l'a signifié, est très très mal connu. C'est un peu le but aussi de notre association, l'association Atangana contre l'oppression et l'arbitraire, de faire connaître les recours qu'on a pour les cas individuels au niveau de l'ONU. Voilà, pour les juristes, je pense que le message est passé. Je pense qu'on a aussi bien compris que les recommandations du groupe de travail sur la détention arbitraire sont contraignantes. Elles sont contraignantes parce que les États sont tenus de contribuer au rétablissement des droits des personnes détenues arbitrairement. Voilà, donc c'est dans une résolution, c'est une recommandation qui est répétée. Et normalement, elle devrait être appliquée, mais malheureusement, c'est mal connu, donc il n'y a pas assez de pression sur les États pour qu'ils puissent faire respecter le droit international. Donc l'appel est lancé. Chemin faisant, nous informons les ONG, mais également les juristes, les magistrats, et nous espérons encore continuer à informer sur le groupe de travail sur la détention arbitraire. Nous avons vu ici la rencontre des peuples africains et bien européens. Et au-delà de tous les camps, des contingences et tout le monde est venu pour dire Thierry, on te soutient dans ton combat. Qu'est-ce que vous retenez exactement de ce discours au-delà des frontières, au-delà des contingences? Ce que je retiens, c'est qu'au-delà du soutien, au-delà de l'émotion, il y a aussi une prise de conscience qu'il y a des moyens concrets de porter une aide, un soutien à ces personnes qui sont victimes de la détention arbitraire. La société civile est de mieux en mieux informée et lors de rencontres comme cela, avec les échanges que nous avons avec l'assistance, nous nous rendons compte que les gens ont vraiment pris conscience qu'eux-mêmes aussi peuvent participer à faire appliquer le droit international. Aujourd'hui dans la salle, on a eu des gens de Yanamar qui viennent notamment de faire l'objet d'une détention au Congo où il y a les gens de Filimbi qui sont actuellement en détention, on appellera arbitraire. Qu'est-ce qu'une association comme celle de Thierry Atangana peut faire pour ces gens? Alors, nous avons discuté avec eux déjà. Et en fait, nous sommes complémentaires parce que eux, leur force, c'est leur notoriété, leur campagne. Ils portent une campagne pour la justice et ce que nous pouvons leur apporter, c'est la structure et peut-être les supports et les outils juridiques pour accompagner les victimes. Nous sommes contents que le message ait cette portée et nous espérons encore continuer à toucher la société civile et l'informer sur les actions qu'elle peut mener dans l'urgence dans laquelle se trouvent les victimes de détention arbitraire. Finir une dernière question. Au Cameroun notamment, on reproche la société civile hostile au cas Tangana, reproche à la France d'avoir mis la pression au Cameroun pour la libération de Thierry et son prisonnier. Seulement ici aujourd'hui, il nous a semblé entendre que la France n'a rien fait. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous avez le sentiment que jusqu'à nos jours, la France vous a lâché? Est-ce qu'elle ne fait pas assez? Alors, la propagande a prospéré dans cette affaire. Donc je ne peux pas faire de commentaires dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les faits, nous avons constaté des manquements au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau de l'ambassade de France à Yaoundé. Alors, c'est vrai que nous reprochons au gouvernement français de ne pas avoir fait assez, puisque la France était tenue d'apporter cette protection consulaire. Ce n'a pas été le cas pendant des années. Donc oui, nous avons quelques reproches à faire, mais je ne peux pas vous faire de commentaires sur la propagande. Après l'appel de Dakar, on vient d'assister à cet appel très fort de Paris, où le barreau des avocats de Paris vous nous soutenez. Qu'est-ce qu'on retient d'une journée pareille, vous qui avez été au nombre si seul? Oui, d'abord, je veux renouveler ma profonde gratitude à M. le bâtonnier pour ce qu'il a pu faire
pour organiser dans l'urgence cette conférence et aussi remercier Anne, sa collaboratrice, qui vraiment m'a touché sur le plan humain. Et mon avocat Maître Etienne qui a su mobiliser les énergies et aussi toute la presse qui est là ce matin. Et vous savez, ce qui a été dit, c'est tellement technique. Et ça me rassure parce que le combat atteint un niveau que je voulais. Le combat devient au niveau des experts. Et vous avez entendu les expertises de Malick Sow, que je respecte énormément. Je dirais la Fondation Kennedy, qui a pu parler, M. Roland Adjouvi. Tout cela, ces contributions participent à ce que j'attendais. Et aujourd'hui, l'appel de Paris, qui fait suite à l'appel Dakar, comme vous avez dit, et qui continuera aussi bientôt avec le grand débat intellectuel à l'Université de Dakar. Ces moments sont importants parce que je compte sur cette mobilisation pour vraiment dire, comme M. Malick Sow a dit, plus jamais ça. M. Atangana, comme ce qu'on a dit dans la salle, vous avez le sentiment que vous êtes un tout petit peu lâché par la France, qui ne vous soutient pas? Pendant 12 années et 2 années flottantes, je n'ai pas bénéficié du soutien de mon pays. Voilà la raison d'être. L'expression que vous dites être lâché, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que je n'ai pas pu bénéficier de la protection consulaire au minimum. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi tout ce qui a été dit aujourd'hui dans cette conférence, je combats aussi pour qu'il n'y ait pas de Français ou bien d'autres citoyens dans le monde entier qui soient abandonnés par leur pays. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Est-ce que cet abandon, entre guillemets, pourrait avoir un lien avec vos origines africaines? Ben, vous savez, chacun a le droit d'interpréter ce qu'il ressent. Vous voyez, les gens font des parallèles rapidement. Pendant mes 17 années de détention, il y a eu des libérations en France, très médiatisées. Je reçois beaucoup d'appels par rapport à cela, par rapport à cette analyse que j'accepte, puisqu'il n'y a pas de raison que vraiment un grand pays comme la France qui défend les droits de l'homme ait pu laisser autant d'années sans réaction devant cette situation qui n'était pas humainement acceptable. Mais dans ces conditions, je pense qu'il faut travailler avec nos autorités pour que cela ne se reproduise pas. Les hommes se sont rassemblés au-delà des pays, au-delà des contingences, des camps politiques. On a vu ça et ces gens, tous m'ont évolué. Michel, on est avec vous. Qu'est-ce que cela vous fait sur le plan humain? Oui, tout à l'heure, il y a un des participants à la conférence qui m'a reproché, qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, je ne voudrais plus que tu te présentes comme Français seulement, mais comme citoyen du monde. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, j'intègre ce qu'il m'a dit et dit que c'est là, en allant dans le monde entier et récemment encore à Washington, où je dirais, je suis allé pour manger, pour partager un repas avec des amis, où les jeunes m'ont reconnu. À Washington, j'étais surpris. Donc, ça veut dire que vraiment, le message est passé. Il commence à passer et je respecte cela. Et ce que je veux surtout dire, c'est que je veux reprendre l'expression de Yolanda tout à l'heure. Il ne faut pas que le droit soit un domaine de puzzle, de sentiments personnels, individuels. Il faut que ce combat serve à libérer d'autres personnes qui pourraient souffrir de la détention arbitraire. C'est ça qui est le plus important. Être efficace là où la violence sévit, être efficace là où les droits sont bafoués, être efficace là où la mort règne, c'est ça qui est le plus important. Je vous remercie. Madame Yolanda Navalo, vous faites partie du pool d'avocats qui défend M. Atangana. Oui. On est passé d'abord par l'appel de Dakar, ensuite ça a été l'appel de Washington. Aujourd'hui à Paris, on vient d'assister à ce très bel après-midi où les gens sont venus magnifier leur solidarité à M. Thierry Atangana. Qu'est-ce que cela vous fait comme sentiment, vous, le défenseur de Thierry Atangana? Déjà, on commence à voir un peu la mobilisation et la création de cette... générer surtout l'opinion publique, que c'est ça qu'on cherchait. Et surtout avec l'objectif de dénoncer certaines irrégularités qui ont eu lieu du système judiciaire et aussi de la mission diplomatique.
et obligé, entre guillemets, à prendre un positionnement des États dans cette affaire. On a vu les gens venir les gens de tous les peuples venir dans cette salle et au-delà des contingences, ils n'avaient qu'un seul objectif, c'est plus jamais ça. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, dans un monde mondialisé où tout le monde voyage et tout le monde travaille à l'étranger, il faut qu'on soit clair sur le respect du droit international concernant l'affaire Tangana de la vie des Nations Unies et surtout la protection des citoyens quand ils sont en train de faire des missions à l'étranger. La mission diplomatique aussi, il joue un rôle très important là-bas, la protection de nos pays par rapport à notre mission professionnelle ailleurs. Quel message lancez-vous aujourd'hui à tous ceux qui aujourd'hui à travers le monde souffrent de la détention arbitraire et surtout leurs familles qui sont par ricochet des victimes? À la famille, déjà, patience. Ce que je souhaite pour les victimes, c'est la justice. Et une recommandation aux familles, tout simplement s'adresser aux organismes adéquats à leur cas. Ça veut dire déjà la justice nationale, la justice internationale aux Nations Unies. Maître Abdoulaye Tine, vous êtes l'avocat de Maître Atangana, de M. Thierry Michel Atangana, un homme qui a été terriblement seul pendant presque 17 années. Aujourd'hui, le voir entouré par tout ce monde qui dit « nous sommes Thierry Atangana », ça vous fait quoi sur le plan personnel? Ça me fait en tout cas croire encore davantage en l'humanité. C'est une bonne raison confortante de ne pas désespérer de l'humanité. Parce que c'est des humains qui l'ont pris, l'ont emprisonné pendant 17 ans dans une cave, c'est-à-dire dans des conditions similaires. Tu enfermes un animal en France, tu te fais poursuivre par la SPA. Donc lorsque quand même des individus ont fait cela, bien sûr, il y avait peut-être un motif pour lui de désespérer de l'humain. Mais quand il revient et qu'il voit que tout le monde n'est pas comme lui, ça lui donne le courage d'aller de l'avant, de se battre pour que ces cas de violation cessent dans le monde, mais aussi il a eu le courage de ne pas retourner la page, tourner la page plutôt. Ça aurait été très confortable pour lui de dire écoutez, j'ai fait comme tout le monde, je tourne la page et j'en parle plus. Non, il a dit qu'il faut que je continue à témoigner parce qu'il est convaincu, c'est sa conviction intime, qu'en témoignant, il y en aura d'autres portes qui vont s'ouvrir pour d'autres Atangana qui sont actuellement aussi victimes de violations. Qu'est-ce qui a bloqué dans le rouage pour qu'un homme soit privé ainsi de liberté pendant autant d'années sans que le monde ne s'émeuve? Plusieurs dysfonctionnements. Dysfonctionnements au niveau étatique camerounais. Il va de soi que si le Cameroun avait respecté à la lettre et à l'esprit ces textes de loi internes, ensuite le droit international des droits de l'homme, il n'y aurait jamais de détention pour Michel Thierry Atangana parce que le dossier est vide et l'avis des Nations Unies l'a confirmé. Dans toute la procédure, le Cameroun avait la possibilité d'amener la contradiction et en aucun moment de la procédure, ils n'ont donné des éléments qui démontrent le contraire. Ça veut dire qu'en réalité, leur dossier était vide et c'est arbitraire et c'est reconnu. Maintenant, pourquoi? Donc ça, c'est au niveau camerounais. La France, dont il avait la nationalité et qui avait le devoir de le protéger, le devoir de l'assister, d'organiser sa défense pendant 14 ans, n'a rien fait. Maintenant, il a saisi le défenseur des droits. Il a transmis les pièces nécessaires à l'instruction pour qu'il essaye, peut-être aura beaucoup plus de pouvoir d'investigation vis-à-vis de l'administration, de voir et de répondre à votre question. Pourquoi pendant 14 ans, la France ne s'est pas bougée? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. On ose espérer que dans les semaines, les jours, les mois à venir, on aura un début de réponse. Après l'appel de Washington, le premier appel qui a été celui de Dakar en terre africaine, on retourne encore en préparation d'un autre appel, d'une rencontre, une conférence des universitaires à Dakar. Comment vous préparez tout ça? Est-ce que la rencontre de Paris vous réconforte à savoir que de plus en plus Atangana est de plus en plus connu à travers le monde? Tout à fait. Je pense que ça nous réconforte dans la mobilisation. Et pourquoi Dakar? C'est un choix personnel pour Michel Thierry Atangana. Il était important pour lui
donc que les choses se fassent depuis l'Afrique. Le premier pas, le premier geste qui a été posé, c'est l'appel de Dakar. Tout a commencé à Dakar. Donc, il estime effectivement que l'Afrique a un rôle à jouer et doit se faire entendre dans tous les dossiers internationaux du monde et qu'il ne doit pas être à la traîne comme ça a été le cas dans son dossier où il n'y a aucun État africain qui a pris ses responsabilités pour parler d'égal à égal au Cameroun parce que tout simplement ils ont peut-être choisi de faire prévaloir effectivement les considérations diplomatiques. Quelle peine encourt le Cameroun quand on sait que les gens disent que les recommandations des Nations Unies, des groupes de travail des Nations Unies ne sont juste qu'un avis? Qu'est-ce qu'encourt l'État camerounais? Vous savez, il faut dire deux choses. C'est que quelle peine encourt le Cameroun, comme je disais, c'est déjà un avis des Nations Unies, même si ça porte l'appellation d'avis. Comme l'a dit le président, c'est une appellation diplomatique. Il n'en demeure pas moins que ça a un poids juridique. C'est-à-dire, lorsqu'un État des Nations Unies rend une décision, bien sûr, les États, en signant la charte, en acceptant, c'est comme quand vous êtes membre d'une association. Vous signez les statuts de l'association, vous acceptez d'appliquer les décisions prises. Donc non seulement le Cameroun doit l'appliquer, mais doit aider à faire respecter cette décision. Comme la France et tous les autres États membres des Nations Unies. Pour répondre à votre question, quelles sanctions en cours? C'est effectivement l'une des faiblesses aujourd'hui du mécanisme, non seulement du groupe de travail, mais de la société internationale. En général, on a une société qui, pour l'instant, est insuffisamment organisée. Il n'y a pas un gendarme onusien qui va exécuter de manière forcée avec des huissiers, comme disait le président tout à l'heure. Maintenant, par contre, il y a quelque chose qui marche, c'est la pression diplomatique, c'est la pression politique sur les États pour les contraindre. Le Cameroun aujourd'hui a été donc condamné en tant que tel pour violation des droits de l'homme contre un citoyen européen. D'accord? L'Europe a ses conditionnalités en matière d'octroi d'aide publique au développement. Il faut donc user de tous les moyens possibles pour que le cas Michel Thierry à Tangana connaisse un dénouement et une juste réparation qui soit adéquate par rapport au préjudice qu'il a subi. Aujourd'hui, on a vu aussi l'arrivée militant du mouvement citoyen sénégalais Y en a marre. Aussi, on a évoqué, je crois, le cas de certains de la société civile, notamment Filimbi au Congo, qui sont en détention. Qu'est-ce qu'une association comme l'association Thierry Michel Atangana, et vous, avocat, vous pouvez faire pour tous ces gens-là? Écoutez, nous, de toutes les façons, la mobilisation, le combat contre la détention arbitraire, c'est un combat qui transcende le dossier de Michel Thierry à Tangana. D'accord? Y en a marre, pour parler d'eux, je pense que le combat qu'ils ont mené, c'est le combat qu'ils ont mené au Sénégal, quand on a été confronté au même problème. Ils ont partagé leur expérience au Burkina. Et je pense que quand ils sont partis là-bas, ce n'est pas pour faire de la subversion, parce que promouvoir la démocratie, la défense de la Constitution, dire qu'il faut résister aux manipulations intempestives de la Constitution, ce n'est pas un acte de subversion en soi. Donc c'est aussi simple que cela. Maintenant qu'ils viennent dans le dossier, ça nous donne effectivement un peu plus de poids pour pouvoir continuer à lutter et à toucher une autre cible, c'est la jeunesse. Voilà.